Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons cofondé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos et de podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites également. Pour Fabrice, c'est sur musculation-alter.fr sur lequel vous pourrez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que j'envoie personnellement, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé et notre application SP Training qui est disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien disponible dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, alors comment ça va? Salut Rudy, ça va bien et je sais pas ce que tu avais raconté dans tes podcasts, mais j'ai reçu plein de messages de gens qui me soutenaient comme si j'étais à l'article de la mort. Ben évidemment, tu étais à l'article de la mort. Tu voulais plus faire le podcast, ou presque, tu pouvais presque plus bouger. Donc là, j'espère que tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer. Tu as repris le squat lourd, j'imagine. Ah, pas encore. Non, bah écoute, je continue à jouer avec le TRX et avec des exercices au poids de corps de renforcement musculaire. Mais pour tout te dire, c'est toujours un petit peu ennuyeux, mais ça me permet aussi de refaire un test pour tout le monde. Et tu te souviens, on avait dit quand même que se muscler uniquement au poids de corps, hein, même sans gilet lesté. On avait toujours dit que c'était pas évident du tout, qu'on mettait pas toutes les chances de son côté. Et comme de fait, je te le confirme, chaque fois que j'ai fait des tests d'entraînement au poids de corps depuis 25 ans, j'ai jamais été impressionné par la prise de muscle que ça engendrait. Et ça n'a pas changé. Et donc, voilà. Et donc, t'envisages de reprendre plus sérieusement la muscu ou pas pour l'instant? Je sais pas, pour le moment, je suis toujours dans mon espèce de phase de transition. Ce qu'il me faudrait, c'est au moins un gilet lesté, mais là, j'en ai pas sur moi, donc je fais le truc au poids de corps. Après, on en avait déjà parlé l'année dernière, quand je m'y étais mis sérieusement. Si je faisais des exercices unilatérales sur une jambe, par exemple, ça marche à peu près. Si j'avais accès à une barre de traction, ou que je puisse faire des exercices un petit peu plus difficiles, voilà, là, il y a une petite efficacité. Mais si tu fais du rowing TRX, des pompes ou des petites variantes de pompes pas très difficiles, des exercices de gainage, des trucs comme ça, la vérité c'est que ça donne pas grand-chose en fait, hein. Et pourtant c'est fatigant, hein, tu vois, tu transpires. C'est sûr quand tu fais des séries de squats de 20-30 reps à vide ou des séries de fentes de 20-30 reps à vide et puis t'enchaînes tout en circuit. Oui, tu transpires, ça brûle les cuisses, tout ça, mais physiquement, il se passe pas grand-chose en fait, hein, c'est ça la vérité. Mais on le savait déjà, hein. Oui, on le savait déjà, mais bon. Mais là, ton dos, donc quand tu bouges, t'as moins mal, parce que la dernière fois, tu nous avais dit que dès que tu bougeais, tu sentais un peu que. Ouais, si je me plie trop, là, il y a toujours une douleur, mais c'est vrai que en tout cas, dans les mouvements que je fais, j'ai pas de douleur particulière. Mais après, si tu veux, faut retester. Mais là, pour le moment, j'ai pas envie de tester, en fait. J'ai pas envie de tester. Mais ouais. Est-ce que je peux m'incliner complètement sur le côté sans générer de douleur ou faire une rotation complète sans générer de douleur? Je n'en sais rien parce que j'ai pas essayé en fait. Donc voilà. Petit à petit, j'augmente un petit peu mes amplitudes dans la vie de tous les jours. Mais par exemple, tu vois, si jamais je veux me rincer la bouche après m'être brossé les dents. Avant, tu vois, j'aurais fait un genre de squat sumo où j'aurais pris carrément un verre d'eau. Là, je me penche un peu plus, tu vois, je fais des choses comme ça. Mais j'ai pas testé en fait, les amplitudes complètes. Et puis par exemple, si j'allais à la salle, mettons que je retournais en salle de muscu, tu vois, simplement le fait de prendre un haltère, je sais pas moi, de 15 kilos sur un seul bras, puis de me déplacer pour faire, je sais pas moi, du pullover. Donc ça veut dire qu'il faut que je porte l'haltère sur le côté. Tu vois, ça, je sais pas ce qui se passe en fait si je fais ça. J'ai pas envie d'essayer pour le moment. Mais ça me fait Oui, penser. La dernière fois, j'ai vu. Donc moi, je suis un peu l'élite américain de body. Et j'ai vu Lila Brada qui a une soixantaine d'années, je crois.
Et qui parlait de son entraînement pour les cuisses. Et justement, il disait, l'un des secrets de ma longévité, c'est de ne pas avoir fait trop d'exercices qui mettent de la pression sur le dos. Et donc, il présentait sa routine d'entraînement actuelle pour les cuisses. Donc, il est encore balèze, hein, il est encore archi dopé, quoi. Et il faisait du bel squat. Avec une amplitude ridicule. Il descendait presque pas. Et donc, bon, bah, si tu connais rien, tu dis, ah, bah, voilà, c'est ça le secret de ses cuisses. Et puis, en fait, il faisait du leg extension, du leg curl allongé, des petits exos, quoi. Sans trop forcer. Et, bon, il était encore bien. Mais bon, c'était, pour aller dans le sens de ce qu'on dit souvent, c'est, prudence avec toute la pression qu'on met sur le dos. Ouais. Enfin, donc voilà. Donc là, je continue mon TRX et puis on va voir où ça va me mener. Puis quand je vais pouvoir passer à autre chose. Et puis voilà. Mais sinon, au niveau gainage et tout ça, ça va. Je suis pas trop mal en fait par rapport à un type normal. En fait, je suis à des années-lumière d'un type normal. Mais c'est sûr, par rapport à comme j'étais il y a 3 mois, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc tu refais ton circuit gainage 12 minutes? Avec lequel tu nous as bassiné pendant des semaines et des semaines? Ou finalement, tu le fais plus celui-là, hein? Ça ressemble un peu, mais il est pas tout à fait pareil. Mais oui, c'est un peu ça. Puis il y a ce que je fais beaucoup aussi, c'est ce qu'on appelle le chien oiseau là. Oui. Voilà. Bird dog. Oui, bien sûr. Voilà, tu fais le chien oiseau, mais en tenant la position en isométrie. Donc tu vois, on te dit qu'il faut tenir 10 secondes. Et donc déjà, si tu fais, je sais plus, entre 6 et 10 reps, t'as vite fait d'en faire pendant 2 minutes, quoi. Donc ça j'en fais pas mal. Et moralité, quand tu fais le gainage oblique, le gainage frontal, le chien oiseau, que tu fais ça en circuit, déjà ça prend pas mal de temps. Ça y est, tu t'entraînes 3 heures par jour, on a compris l'histoire. C'est reparti. Là, je n'irai pas jusque là. Mais bon, c'est vrai que ces trucs de gainage, ça prend un temps fou, puis ça fait 0 muscle. Hein. Ça ne produit pas de muscle. Mais bon, je peux te le dire. Moi, je fais du gainage à fond pour le kayak. Là, hier, j'ai fait de l'ergomètre parce que bon, il fait un temps de pourri vers Annecy, qui a pourri. Pour ceux qui font du ski, c'est bien. Pour moi, c'est l'horreur. Et donc, j'ai été faire du gainage avant de faire de l'ergomètre. Et pareil, ça m'a pris genre 40 minutes, quoi. J'ai dit, ça m'a pris 40 minutes. Et bon, après, voilà, tu te sens que t'es mieux gainé, quoi. Mais au niveau de la ceinture abdominale et lombaire, mais c'est sûr que ça déclenche pas de muscle. Hein. Non, ça fait pas de muscle. Moi, on le sait, hein, l'isométrie, ça marche pas pour faire des muscles. Le poids de corps, ça marche pas pour faire des muscles. Et les amplitudes très réduites, même si ça ménage les articulations, encore que ça dépend les poids qu'on met, ça marche pas non plus pour faire des muscles. Voilà. En fait, on ne fait que redécouvrir ce qu'on a déjà dit 50 000 fois. Et ce n'est pas une surprise. Alors, mon cher Rudy, aujourd'hui, j'ai 2 sujets pour toi. J'ai Shibashi Qigong et j'ai le chat GPT appliqué à la musculation. Alors, tu veux que je commence par lequel? Eh commence par chat GPT, comme ça après on reparle de sport, quoi. Ok, alors le chat GPT, donc je vais te dire avec mes mots, hein, parce que je suis plus dans le monde informatique, mais en gros c'est un programme informatique que tout à chacun peut tester sur Internet. Voilà, vous tapez chat, C-H-A-T GPT sur Google, puis vous mettez try ou essayer au bout, vous tombez sur la page, faut s'inscrire, etc. En gros, je vais te dire que c'est une espèce d'intelligence artificielle où on pose des questions. Le programme analyse la question et puis il vous fait une réponse. Et la réponse, en fait, elle est faite à partir en gros, il a mangé l'Internet, si on a bien compris. Ils lui ont donné des livres, de l'Internet, peut-être des vidéos YouTube, tout ça. L'ordinateur a tout avalé, le programme a tout avalé. Et puis, il vous recrache, je sais pas quoi, une espèce de synthèse de ce qu'il a avalé quand vous lui posez une question. Et donc, du coup, j'ai l'idée de lui poser des questions sur la musculation. Ah, alors, est-ce que c'est un YouTuber, alors? Je tenterai. Donc, là, je le fais pas en live parce que des fois, il est pas accessible. Donc, je les ai notés sur un papier. Mais il est possible que vous, si vous posez les mêmes questions, vous ayez des réponses un petit peu différentes parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes réponses à chaque fois. Et donc voilà, on peut poser les questions en anglais et en français et il répond plus ou moins de la même façon. Donc je lui posais la question, comment muscler ses biceps? Et alors voilà ce que ChatGPT répond. Je vais aller vite parce que je lis. Il dit, il y a plusieurs exercices efficaces pour muscler les biceps, tels que les curls biceps avec haltère, les curls biceps avec barre, les curls marteau et les tractions. Il est important de varier les exercices pour stimuler différentes fibres musculaires et de travailler avec des poids appropriés pour soi. Il est également important de se rappeler de se réchauffer avant de commencer l'entraînement et de se détendre après. Il est recommandé de consulter un entraîneur personnel ou un médecin avant de commencer tout nouveau programme d'exercice. Voilà sa réponse. Putain, il ne manquerait plus qu'un lien vers superphysique.org et ce serait parfait. Il n'a pas mis le curl incliné, mais voilà. Oui, mais c'est pas si mal. Franchement, c'est pas mal comme réponse. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors, après, j'en ai posé une autre question hyper classique. Combien de répétitions par série pour prendre du muscle?
Ah, Alors, il me répond. Pour prendre de la masse musculaire, il est généralement recommandé de faire entre 8 et 12 répétitions par série avec un poids lourd qui vous permet de faire juste sous 12 répétitions, jusqu'à l'échec musculaire. Donc, il est pour l'échec musculaire, ChatGPT. Cependant, il est important de varier les répétitions et les poids pour stimuler différentes fibres musculaires et éviter l'adaptation. Il est également important de se rappeler que la récupération et la nutrition sont également cruciales pour la croissance musculaire, etc. Puis après, il rappelle qu'il faut prendre les conseils d'un médecin et tout ça. Mais donc, tu vois, il a répondu entre 8 et 12 répétitions par série. c'est pas si mal, hein. Franchement, la réponse est honnête, hein, variée. C'est bien. C'est assez bluffant. Alors après, j'en fais encore 2-3. Faut-il faire ces exercices lentement en musculation? C'était ma question. Il dit, il existe différentes approches pour les temps d'exécution en musculation, mais en général, il est conseillé de faire les mouvements lentement et de manière contrôlée pour maximiser les résultats. En particulier, il est généralement recommandé de ralentir la phase de descente négative de l'exercice pour augmenter la tension sur les muscles et ainsi les stimuler davantage. Cependant, il est important de varier les temps d'exécution pour stimuler différentes fibres musculaires et éviter l'adaptation. Et ensuite, il remet ses phrases sur la récupération, les médecins, etc. Bon, là, on peut un peu plus en discuter, mais c'est quand même pas mal, hein. Franchement, c'est pas, c'est mieux que la plupart des youtubeurs, quand même. Allez, je t'en fais encore 2. Quel est le meilleur exercice de musculation pour les biceps? Alors, je me suis dit, est-ce qu'il va dire le curl incliné? Est-ce qu'il va dire le curl barre triché? Et voilà ce qu'il nous répond. Il existe plusieurs exercices efficaces pour muscler les biceps, chacun ciblant différentes parties de ce muscle. Les curls biceps avec haltère, les curls biceps avec barre, les curls marteau et les tractions sont généralement considérés comme les exercices de base efficaces pour les biceps. Les curls biceps avec haltère et les curls biceps avec barre ciblent principalement la partie supérieure du biceps, tandis que les curls marteau ciblent davantage la partie intérieure du biceps. Enfin, les tractions ciblent également les biceps, mais ils sont également un exercice de dos et de poitrine. Et après, tu as un nouveau liaïus, il est important de varier les exercices, etc. Donc, il n'a pas mis le Ouais, là, c'est un peu moins bien, mais bon, pour la majorité des gens qui n'y connaissent rien, c'est quand même pas mal, hein. Ouais. Et donc, du coup, ce qu'on peut imaginer, hein, parce que je n'ai pas bien compris comment fonctionnait le moteur, on peut imaginer qu'en fait, sur toutes les pages Internet qui parlent de biceps, de musculation biceps, eh ben, les curls inclinés sont moins cités que les autres exercices. Et bien du coup, sûr. lui, dans son algorithme, il a retenu, voilà, ce que... Bien sûr. Rappelle-toi l'histoire des rédacteurs web, si vous savez pas. J'en parlais hier avec mes élèves de PGF. C'est qu'aujourd'hui, hier, je leur apprenais les temps de récup entre les séries, puis en leur disant que c'était mieux de prendre des longs temps. Personne ne dit ça. Mais je dis oui, parce que aujourd'hui, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Et il y a des gens, avant ChatGPT, a priori, parce que ça va peut-être changer la donne quand même, qui sont rédacteurs web, qui sont pas du tout du milieu en question, et qui vont écrire sur des sujets comme la finance, la musculation, la course à pied, l'informatique, tout et n'importe quoi. Et comme ils y connaissent rien, ils vont se renseigner sur le net et faire une compilation des articles sur le net. Donc en fait, la merde se multiplie, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout passionnés d'un sujet, qui font des articles. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à ne pas avoir le cœur incliné qui est cité par ChatGPT. Ouais. Allez, j'en fais la dernière. Combien de répétitions par série pour prendre de la force? Et il te répond, pour prendre de la force, il est généralement recommandé de faire entre 1 à 6 répétitions par série avec un poids lourd qui vous permet de faire juste sous 6 répétitions, jusqu'à l'échec musculaire. Cela permet de stimuler les fibres musculaires les plus puissantes, les fibres à contraction rapide ou type 2 qui sont responsables de la force explosive. Et puis après, tu as à nouveau les petites phrases, il faut varier, il faut manger et il faut consulter un médecin. Et donc, voilà, quand on pose des questions à ChatGPT, on a ça. Et là où c'est assez bluffant, c'est que les phrases sont écrites, tu vois, dans un français relativement compréhensible. Et justement, les rédacteurs web, ils peuvent flipper ou au contraire, on peut se dire que finalement, être rédacteur web, maintenant, c'est très facile parce qu'il suffit de poser des questions à ChatGPT et puis tu copies-colles sur une page web ce qu'il te dit. Et puis, en gros, tu as une création de contenu qui semble à peu près cohérente pour celui qui n'y connaît rien. Et comme ça, tu peux encore plus pourrir le web. Vu que plus il y a des gens qui mettront sur le web les réponses de ChatGPT, et plus ChatGPT, en fait, va répéter à chaque fois les mêmes réponses, entre guillemets. Tu as une espèce de consensus qui se fait. Bien sûr. Et puis, voilà. C'est déjà ça. Comme je disais, je donne des cours en BPGEPS, donc futur coach. Et je vois bien, moi, j'essaie de leur apporter la vision avec Superphysique, tout ça. Et souvent, ils me disent, j'ai jamais vu ça sur le net. Alors, je leur dis, t'as jamais lu Superphysique? Ils disent, non. Je dis, voilà. Je dis, ouais, mais, regarde, sur la, ils disent ça. Mais franchement, ça tient pas debout. Regarde, je viens de t'expliquer l'anatomie, la physio de base. Je dis, moi, j'invente rien, hein, et je te fais que, ils me disent, ouais, mais c'est vrai, quand on réfléchit, t'as raison, mais, ouais, mais sinon, c'est déjà la merde, le net, donc, et c'est pour ça que vous êtes beaucoup à nous écouter, avec quand même la masse d'informations, parce que c'est 10 fois plus dur maintenant
que moi à mes débuts de s'y retrouver, quoi. Là, c'est vraiment, c'est l'anarchie totale, hein. C'est vraiment, chacun répète les mêmes conneries que les autres, quoi. ChatGPT va peut-être accentuer encore ce phénomène et heureusement qu'on commence pas la muscu maintenant, quoi. C'est possible. Enfin, donc voilà, donc ceux qui veulent tester le truc, alors on peut lui poser des questions sur tous les sujets et puis ben on aura Bah, moi, une j'ai voilà la espèce question. de J'aimerais, réponse c'est con qu'on soit consensuelle. pas, on peut soit l'utiliser en live avec une connexion pourrie, mais j'aurais marqué, est-ce que Fabrice de Super Physique va retrouver un dos en béton? Ouais. Bah, Moi, j'aurais ce mis qui ça. est... Ouais, bah après que tu peux lui poser des questions personnelles, mais des fois il répond pas. Il dit ah ben non, ça c'est une question trop personnelle, je réponds pas ou je sais pas. Enfin bref. Voilà, c'était pour ChatGPT. Et donc il paraît que ça devient un problème parce que quand les élèves font des devoirs à distance, maintenant bah il y en a qui copie-collent des réponses Bah, ChatGPT. bien sûr, bah, Eh évidemment. ouais. Quand vous faire une dissertation sur une fleur rose dans un parc, forcément, t'as pas envie d'écrire, hein, tu demandes à Ouais, ChatGPT. ouais. Et ben justement, ma femme qui est prof à l'Univ, et ben elle s'est demandé, elle a posé, elle a mis à ChatGPT un sujet de dissertation et effectivement, elle a vu une réponse qui était pas trop pourrie. Et elle s'est demandé si elle avait pas vu ça dans une des copies qu'elle avait corrigées il y a pas si longtemps. Ah non, mais ça devient problématique. Ça devient problématique ce truc. Enfin, voilà, Donc, ChatGPT longue vie à appliqué à la Super muscu. Physique, hein, on sera encore les Gaulois parmi les Romains avec nos bons conseils, quoi. On va survivre. Ouais. Mais après, sur le principe, c'est pas mal, mais il faudrait pouvoir pondérer certaines sources d'informations, tu vois. Si ChatGPT, il avait mangé, par exemple, tous les livres de Jean Texier ou tous les mondes du muscle, tous les articles de Monde du muscle du Jean Texier, et puis que là, il te répondait, mais en fonction des articles de Jean Texier, par exemple, ou alors en fonction de tes livres à toi, Rudy. Allez, je suis sympa. Voilà, c'est très sympa. Et ben là, tu vois, ce serait super, parce qu'en fait, c'est comme si, d'une certaine façon, c'est Jean Texier ou Rudy Koya qui te répondraient. Donc ça, c'est pas mal. Mais comme c'est le web qui te répond, et ben voilà, t'as la réponse du web, si on peut parler comme ça. Voilà, mais une réponse qui peut suffire à beaucoup. Mais c'est sûr que si tu veux aller un peu plus loin et que voilà, t'es pas fait pour la muscu, t'as plein de soucis, on va dire, d'anormalité morpho-anatomique, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, bah là, t'es un peu fourré, quoi. C'est sûr que les réponses générales, c'est pas, quoi. Ok, alors maintenant, le deuxième sujet, c'est le Chibashi Qigong. Ah, le Chibashi, alors c'est plus le Qigong, c'est le Shibashi, c'est quoi ça, Shibashi? Ouais, justement, c'est pour ça que je voulais parler de ce truc-là. Donc, pour ceux qui ont suivi quand j'étais blessé, et ben post-opération, je pouvais pas faire grand-chose. J'avais le droit de marcher, donc ça c'était bien. Je marchais beaucoup. Et et puis voilà. Puis comme voilà, j'avais aussi du temps libre, je me suis dit, bah, je vais essayer de m'intéresser à autre chose un peu différent. Et donc du coup, je me suis pensé sur le Qigong. Qui sont voilà des exercices normalement qui sont destinés à développer son énergie interne pour ceux qui croient que ça existe. Alors apparemment scientifiquement l'énergie interne on pourrait l'avoir avec en faisant des tests d'électromagnétisme ou de choses comme ça, mais peu importe, c'est pas le problème. Donc j'ai acheté 2 livres sur le sujet et puis ça se perdait dans les détails, c'était pas très intéressant et au fil de mes recherches, je suis tombé sur un truc qu'on appelle le Chibashi Qigong qui je pense peut intéresser les pratiquants de musculation qui voudraient s'intéresser au Qigong parce que vous allez voir, c'est une approche plus dynamique et plus comment dire, normalisée de la chose. Donc en fait, le Chibashi Qigong, c'est plusieurs séquences de 18 exercices qu'on va faire avec une respiration particulière. Et donc l'idée, c'est que tu suis la séquence de 18 exercices. Donc il y a 8 séquences, mais en réalité, c'est surtout la première et la deuxième séquence qui sont les plus pratiquées. Tu fais cette séquence-là, ça dure entre 20 et 30 minutes. En termes de respiration, bah, l'idée, c'est d'inspirer pendant plusieurs secondes. Alors après, ça dépend des gens. J'ai trouvé un maître, on va appeler ça un maître. Un maître dit qu'il faut inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes et faire 6 répétitions de chaque mouvement, 18 fois de suite. Et grosso modo, ça prend entre 20 et 30 minutes. Et pourquoi je parle de ça? Parce que on a souvent dit que la méditation, c'était quelque chose de voilà d'intéressant à faire, de bon pour la santé, etc., etc. Je sais pas si toi, tu as déjà essayé, Rudy, la Je vais méditation. rapidement. Voilà, mais le problème qu'on a, c'est que, en tout cas tel que c'était recommandé la plupart du temps, c'est qu'en gros, tu médites assis ou en tailleur ou voilà dans une position où tu es immobile. Et déjà qu'on est assis trop souvent, moi, ce qui m'ennuyait avec la méditation telle que c'était présenté comme ça, c'est qu'une fois de plus, on était encore assis.
Et après, il y avait un autre courant qui disait que finalement, c'était pas si important que ça de méditer assis, puis que l'important c'était simplement de faire les choses en pleine conscience et de faire une seule chose à la fois. Et dans ce cas-là, du coup, tu pouvais imaginer méditer en faisant de la marche rapide, c'est-à-dire faire de la marche rapide en écoutant une musique et en te concentrant sur la musique ou en te concentrant sur les bruits du vent dans les arbres ou quoi que ce soit. Et déjà, c'était déjà plus une approche qui me plaisait. C'était en gros, voilà, d'être en pleine conscience en faisant n'importe quelle activité physique. Je trouvais que c'était plutôt sympa comme méditation, si on peut appeler ça de la méditation. Mais le problème, c'est que des fois, tu es en ville et t'as même pas envie d'aller marcher en ville parce que il y a des voitures, t'aimes pas, c'est pas agréable et tout ça. Et donc, du coup, tu te retrouves à nouveau chez toi. Et là, je me suis dit qu'effectivement, le Shibashi Qigong, là, faire cette séquence de 18 mouvements chez soi, en pleine conscience, et du coup, tu as une forme de méditation active. En même temps, tu fais cette espèce de gymnastique douce, où tu vas avoir des mouvements qui mobilisent les articulations un petit peu dans tous les sens. Tu travailles ton souffle. Et avec un peu de chance, tu développes ton énergie interne, si ça existe. Et donc, voilà. Du coup, ceux qui veulent se mettre au Qigong, je conseille ce qu'on appelle le Shibashi Qigong, qui a été inventé au début des années 80 par un maître de Qigong. Et puis voilà. Alors apparemment, c'est très pratiqué dans certains pays. Je crois qu'il y a la Malaisie, l'Indonésie ou en Chine aussi. Et puis ça a des bénéfices sur la santé. Mais de mon point de vue, en tout cas, c'est une gymnastique douce avec méditation active. Et ça peut intéresser les gens qui nous écoutent, peut-être, mon cher Rudy. Oui, bien sûr, ça fait sens parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Respiration, bien plus qu'une pratique essentielle. Donc, j'ai un copain sur Annecy avec qui j'ai testé, il faisait des initiations Wim Hof dans des bains glacés, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis un petit moment. Et on avait fait une vidéo, donc il y a peut-être 2-3 ans. Et là, lui est vraiment centré sur la respiration. Il a ouvert la première école de respiration, et donc il a sorti un bouquin. Et donc là, je suis en train de le finir. Et ta respiration 5 secondes là, c'est la respiration carrée. Donc ça ressemble, c'est une première approche de la respiration. Et moi, c'est un sujet en ce moment qui m'intéresse fortement. Je suis en train de lire tout ce qu'il y a justement sur le net, les bouquins, les trucs, pour en faire un super article. Vu que j'écris toujours des articles, notamment sur secretdukayak.org. Mais c'est sûr que c'est des choses qu'on néglige fortement. Cette respiration, on respire souvent par automatisation, mais non de manière consciente. Et on s'aperçoit, et moi je m'aperçois en faisant des tests par rapport au bouquin, que il y a plein de trucs en fait que je ne fais plus de manière correcte. Et donc il faut que je retravaille. Et donc on se rend compte comme d'habitude qu'il y a tellement de trucs à travailler. À la fin, tu passes ta journée à t'entraîner. Car entre 2 podcasts, entre 2 articles, entre 2 coachings. Mais c'est intéressant, c'est sûr que là, donc là, à chaque fois tu respires 5 secondes alors. Ouais, alors attention, c'est pas tout le monde ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire en fait. Il se trouve que moi j'ai acheté une formation avec, en gros, tu as des vidéos sur Internet qui vont te présenter la séquence de 18 mouvements. Grosso modo, il y a plusieurs courants sur la manière d'exécuter la séquence. Des fois, il y a des petites variations, mais voilà. Et donc sur les vidéos que tu trouves sur Internet, la plupart du temps, la respiration est quand même plus rapide que 5-5. Mais oui, la formation auprès du maître que j'ai acheté, lui, il dit qu'il faut faire 5 secondes parce que ça entraîne une vibration qui est synchronisée avec, je sais pas quoi, d'autres fonctions internes du corps, j'ai pas retenu. Mais voilà, lui, il préconisait 5 secondes. Et c'est vrai que du coup, oui. Je veux dire, est-ce qu'il y a des apnées aussi? Non, il y a pas là, il y a pas d'apnée. Non, justement, ils disent qu'il faut que l'énergie circule. Alors, il faut éviter les apnées et tout ça dans la séquence. Mais bon, après, je maîtrise pas tout, évidemment. Et c'était juste pour mettre le focus sur ce truc-là pour ceux qui voulaient s'y mettre, parce que c'est vrai que quand on fait des recherches sur Qigong de manière générale, ça part un peu dans tous les sens. Et là, l'avantage, c'est que le Shibashi Qigong, en fait, va s'inspirer des mouvements du Tai Chi pour faire ces séquences de 18 mouvements. Et comme ça, c'est simple. En fait, on se retrouve dans quelque chose d'assez carré. Donc, avec la muscu, on aime bien avoir des exercices puis des séquences. Voilà, tu fais ton entraînement de pec, tu fais du développé couché barre, du développé incliné avec haltère, du pullover, etc. Là, tu fais ta séquence Shibashi, tu as tes 18 mouvements. D'ailleurs, je peux pas faire tout parce qu'il y a des mouvements qui mobilisent un peu trop le dos pour moi. Mais voilà, au moins c'est simple. Puis tu suis quelque chose d'à peu près carré. Et puis voilà, puis t'apprends. Et tu fais ça tous les jours alors?
Ah bah oui, non, il faut faire ça tous les jours, en effet. Alors eux, ils conseillent de faire ça à l'aube ou quand t'es levé. Mais bah, comme moi, à un moment donné, j'étais entre guillemets à fond, vu qu'il y avait que ça que je pouvais faire, je le faisais 2 fois par jour. Mais bon, Ouais, c'est ça que je m'attendais comme réponse. Je m'attendais à ça. ouais, ouais. Après, bon, cette histoire d'énergie interne, pour le moment, c'est un petit peu ésotérique pour moi, mais voilà, au moins, ça fait une espèce de, voilà, ça fait une espèce de méditation active en bougeant. On peut écouter, alors ça, c'est pas académique, hein, mais tu peux écouter de la musique à ondes alpha en le faisant, ça aide aussi à se concentrer. Donc voilà, ça fait, c'est une petite voie à explorer, mais bon. Bien, mais c'est bien, Marie, parce que maintenant, tu es connecté au ciel et à la terre. Je pense Bah que... non, mais c'est un peu l'idée. Mais Bien sûr, effectivement, mais bien sûr. c'est un peu l'idée. T'es censé être connecté à l'énergie du ciel et à l'énergie de la terre. Alors après, une fois de plus, et c'est ça qui est. Alors ça fait pas un pet de muscle, hein, je vous le dis. Ça fait pas un pet de muscle. D'ailleurs, ceux qui font les vidéos sur Internet, souvent, c'est soit des cure-dents, soit même parfois, ils ont carrément un petit peu de bide. Donc c'est sûr que si vous faites ça pour avoir des signes extérieurs de richesse, entre guillemets, auprès des demoiselles, eh ben, ça marche pas, hein, parce que ça donne zéro résultat. En fait, tu vois, Rudy, si tu veux, tu peux t'entraîner 1 heure et demie par jour. Donc, tu commences par faire ton Chibashi Qigong, par exemple, pendant 25 minutes. Après, tu fais du gainage et puis un petit peu de TRX. Et en fait, bah, tu seras tout maigre, mais tu auras passé 1 heure et demie à t'entraîner tous les jours. Mais C'est par très contre, rentable, mais c'est hyper tu rentable. Est-ce qu'il y a un e-book que je peux acheter pour suivre cette méthode révolutionnaire pour perdre mon temps? Ben, ça dépend, parce que tu seras peut-être bien dans ta tête, bien dans ton corps, etc. Mais c'est vrai que en signe extérieur, ça se verra pas, quoi. Donc après, ça dépend pourquoi tu t'entraînes, mais effectivement, c'est un peu bizarre quand pendant des années tu t'entraînes avec la muscu, barre haltère ou lesté, puis avec la muscu, ce qui est génial, c'est que t'as plein de feedback en fait. C'est pour ça que c'est un peu entraînant ce truc-là. Déjà, t'as le nombre de répétitions, les poids que tu utilises, etc. Donc, t'as des feedbacks quantifiables. T'as des feedbacks au niveau des sensations. Tu congestionnes à l'entraînement, tout ça. Et puis, t'as des feedbacks aussi bah, le lendemain. Tu peux avoir certains muscles qui sont encore congestionnés ou tu vois qui, à l'inverse, qui sont plats. Mais bon, t'as plein de feedbacks visuels. Et puis, au fil du temps, non seulement tu progresses ben, sur les charges que tu prends en salle, et puis même visuellement, voilà, tu progresses devant le miroir. Alors qu'en fait, là, avec tous ces trucs-là, si tu fais des exercices de gainage ou des exercices de Qigong, tout est un peu caché, tu vois. C'est difficilement quantifiable de faire des exercices sur le TRX parce que selon comme tu te penches ou tout ça, la difficulté est pas toujours la même. Tu vois, chaque série n'est jamais vraiment la même. Tout dépend comment tu t'es positionné par rapport avec le TRX. T'as pas de feedback au sens congestion parce que tu en as très peu. Ça fait pas prendre de muscles. Donc au final, le lendemain, t'as pas cette espèce de récompense où tu es encore gonflé parce que tu t'es entraîné la veille. Et avec le Qigong, ben c'est pareil, en fait, il se passe rien à part éventuellement à l'intérieur de ton corps. Et encore, si tu crois à cette histoire d'énergie interne. Sinon, au mieux, tu as développé le transverse. Et puis, bah, tu as fait une espèce de petite une mobilisation douce, une gymnastique douce des articulations. Mais il y a que toi qui le sais, tu vois. C'est pas, tu vas pas aller choper sur la plage parce que tu as fait du shibashi Vas-y, qigong, tu ça peux se faire voit ton pas. Qigong sur la plage, justement. Ça, c'est vrai que c'est pas bête. Et du coup, les filles qui font du yoga sur la plage vont peut-être t'interpeller parce qu'elles vont se dire, ah, tiens, qu'est-ce qu'il fait tout ça? Elles vont venir te voir. C'est vrai que en ce Et sens, ça peut marcher. on va dire que t'es un yogi, ça y est. Ouais, ouais, peut-être. Ah, c'est vrai que si tu veux choper alors je crois qu'on dit des yoginis. Si tu veux choper des yoginis, c'est-à-dire les filles qui pratiquent le yoga, peut-être qu'effectivement, c'est un bon plan de faire le Shibashi Qigong sur la plage. Voilà, donc je plaisante évidemment sur tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire des choses qui, comment dire, ne sont pas aussi productives visuellement que la musculation barre et haltère. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la musculation barre et haltère, finalement, c'est super rentable, entre guillemets. Tu Bah, vois? bien sûr. Non, non, mais On se dit, il faut y passer beaucoup de temps, mais en réalité, tu passes pas tant que tant de ça par rapport à l'efficacité que ça a en termes d'effet, quoi. C'est, ah, non, non, mais donc voilà. c'est sûr. Là, moi, c'est pareil. Donc, moi, j'ai toujours mon entraînement de muscu, le kayak, tout ça. Et là, donc, je finis le bouquin sur la respi. Il me reste un chapitre. Et donc, je me dis, bah, comment je vais intégrer ça? Je me dis, putain, il y a encore plein de trucs à faire. Et forcément, comme les résultats sont, même s'il y a des repères, des exercices, donc c'est bien expliqué par mon pote Steph, euh, t'es là, tu te dis, putain, je vais faire un truc où il y aura pas d'effet. Alors ça, tu te sentiras mieux dans ton corps, tout ça. Mais finalement, avec les années, on est peut-être prêt à sacrifier un peu de masse musculaire contre d'autres effets positifs sur la santé.
Même si peut-être ça nous servira pas. Ouais, peut-être. Alors moi, j'avoue, en toute honnêteté, je sais pas si encore dans 3 mois je ferai ce truc-là ou si ça m'aura lassé, mais je préférerais 1000 fois mieux faire de la corde à sauter dans tous les sens, des triples sauts et tout ça, que faire le Shibashi Qigong. Mais bon, il faut bien que je cherche d'autres voies, donc voilà. Et puis, si jamais ils ont raison et qu'il y a effectivement toute cette histoire d'énergie interne, eh ben voilà, peut-être que je développe mon énergie interne, mon cher Rudy, ce qui me préviendra de futures maladies et tout plein d'autres choses. Ah non, mais pour ça, il faudrait que tu manges de la viande. Hein. Ça, je te le dis, ça marche qu'avec la viande. Sans la viande, tu peux Ouais, pas développer suffisamment d'énergie. J'ai encore lu sur le net, c'est pas possible. ouais. La viande. Rapidement, il y a dans tous les messages de soutien qu'on a reçus pour le podcast, je refais un point. Déjà, je voulais encore une fois remercier toutes les personnes qui ont envoyé des messages de soutien. Ce qui est dommage, j'ai envie de dire, c'est que j'ai été obligé d'en reparler pour la 100e fois, je pense. Pour ceux qui suivent depuis très très longtemps, j'avais déjà fait des newsletters sur le sujet en disant attention, tout ce que vous faites est un vote. Si vous manifestez pas, vous encouragez pas, vous mettez pas des pouces, des likes, vous partagez pas tout ça, mais en fait c'est voué à s'éteindre. Et là, il y a eu quand même une réaction assez importante de votre part, donc pour ça, merci. Mais il ne faudrait pas que ce soit juste une fois. C'est ça qui est important. Il faudrait que ça devienne une habitude, et ça, je sais que c'est pas facile. Mais tout ce qu'on fait dans la vie est un vote. Et donc, quand vous mettez un petit like, un petit commentaire, vous envoyez un message d'encouragement, vous partagez sur les réseaux, tout ça, c'est des trucs en plus. Il y a certains qui m'ont dit, mais attendez, et ça m'a rappelé une anecdote au Super Physique Gym que j'avais il y a longtemps. Il y en a quelques-uns donc par message, par mail, qui ont répondu donc à la newsletter, qui est une newsletter que j'envoie, mais j'essaie d'écrire de manière personnelle quand même, donc vous pouvez y répondre si vous voulez. Qui ont dit, nous on pensait que Superphysique ça faisait énormément d'écoutes, le podcast, vous n'aviez pas besoin de pub, ça roulait tout seul. Et il y avait un gars donc à ma salle il y a quelques années, il y était et en fait il s'entraînait, je sais pas, pour la salle. Après j'ai jamais été dans une démarche non plus commerciale avec le Superphysique Gym, pas de salle à proximité d'Annecy. Mais et le gars, il y avait son cousin qui ouvrait une salle, et le mec, tout de suite, il partage sur les réseaux, une nouvelle salle, qui était genre à 5 kilomètres. Et à un moment, je lui dis, mais c'est bien, tu fais la pub pour ton cousin, moi aussi je ferais ça. Mais je dis, t'as jamais partagé le Super Physique Gym, mon Super Physique, je comprends pas trop quoi. Et le mec m'a dit la même chose, il m'a dit, en fait, ça marche tellement bien pour toi que et pour vous là, dans le cas de Super Physique, que je vais pas le faire en fait. Il y a pas d'histoire de vous encourager ou autre, vous faites votre truc. Et ça, c'est une erreur de raisonnement parce que si on le fait pas, en fait, les choses finissent par s'éteindre. Alors certes, il y a une audience, il y a une communauté avec Superphysique qui est là depuis longtemps, mais aujourd'hui, vous voyez bien quand vous regardez le nombre de vues partout, si vous regardez d'autres vidéos sur le net ou quoi, que Superphysique, c'est pas, entre guillemets, le podcast le plus écouté, peut-être en musculation. Et ça l'est pas, a priori, d'après les chiffres que j'ai vus sur nos minutes, on n'est pas numéro 1. En termes, quand je les mets sur YouTube, c'est pareil, vous voyez bien que ça fait pas beaucoup d'écoute. Donc tout ça pour dire que, on va faire le point, c'est que votre soutien est plus qu'important, vos partages, vos commentaires, que ce soit sur les applications de podcast, que ce soit sous la vidéo sur YouTube, maintenant je les mets aussi sur YouTube, ou sur SoundCloud, ou n'importe où, peu importe comment vous faites, mais si vous le partagez, vous nous aidez, entre guillemets, à répandre, nous, ce qui est pour nous la bonne parole en musculation, surtout que maintenant avec ChatGPT, il va y avoir des articles de pire en pire, comme vous avez compris. Ça va être les conneries, du moins les généralités qui se multiplient, et c'est pas ça la voie pour laquelle on milite. Et donc voilà, il faudrait pas que ce soit juste un coup de fusil qu'après vous disparaissiez. C'est important de se manifester, et je conclurai en disant que on est des vraies personnes aussi, parce que pour beaucoup, on est juste une voix sur un podcast, mais on est aussi des vraies personnes, et donc on existe, et donc on a aussi des aspirations, et comme tout le monde. C'est quand on reçoit un message en nous disant merci, j'ai appris des choses, ça m'a aidé à bouger tout ça. Selon la pyramide de Maslow, quand même, c'est une certaine reconnaissance, c'est un sentiment d'utilité, et c'est des choses qui sont importantes. Donc merci d'avance à ceux qui vont pas faire juste un coup de fusil, qui vont être là semaine après semaine à poser leurs questions et à nous aider à continuer et peut-être à grandir. Voilà. Ouais, je voulais juste rappeler que quand il y avait eu le club Superphysique, le club Superphysique n'a pas duré à l'infini parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus assez de répondants sur ce projet-là et du coup, Rudy l'a arrêté tout simplement. Et parce que c'était un projet qui coûtait de l'argent et chaque année, je mettais entre 2 et 3 000 euros de ma poche et à un moment, je voyais bien que ça se développait pas. Les gens qui participaient
je faisais pas vraiment de pub. Parce que moi, je disais, faites un peu de pub et tout. Certains diront, nous, on en faisait. Oui, il y en avait quelques-uns. Mais au final, chaque année, j'étais de ma poche et ça se développait pas. Et entre le site qui avait coûté plus de 10 000 euros à faire, parce qu'à chaque fois, je faisais des mises à jour, des trucs, enfin bon, bref, c'était un boulot. Regardez les vidéos, bon, c'était un sacré boulot, l'organisation. C'était pas mal de choses. Mais à un moment, j'ai dit, voilà, ça n'a pas de sens de continuer parce que ça se développe pas comme je pensais. Et quand ça s'est arrêté, c'est ça qui a été assez navrant, c'est que beaucoup de personnes m'ont écrit et je vois au fil des années, mais en fait, on m'a arrêté, on dit, putain, mais c'était bien à cette époque-là, quand on faisait les tournois, et il y a même encore des gens aujourd'hui qui m'écrivent, me disent, ouais, ça y est, je suis niveau bronze, je peux participer aux compétitions, tout ça. Et je dis, mais il y a plus de compétition. Si ça fait X temps, il y a plus de compétition. Et je me souviens que beaucoup de personnes critiquaient, qui participaient pas souvent, parce que j'avais mis un prix à 30 euros pour l'année, pour participer, pour pouvoir poster sur le site, passer ses niveaux. Enfin, moi, c'était rien du tout, 30 euros. Dans n'importe quel club, vous allez faire du sport, c'est 150, 200, 300 euros. Hein. Donc là, il y avait quand même accès à pas mal de choses. Et donc, il y a encore des personnes qui me demandent, voilà, c'est quand les prochaines... Il y en a plus. Et il y en aura plus, en fait, parce que on a bien vu que ça marchait pas. Et c'est peut-être aussi vous, notre public, et nous, on n'est plus in entre guillemets, on n'est plus comme les gens qui ont la vingtaine, à être à fond sur les réseaux, à partager à fond. Voilà, on n'est pas dans le divertissement, et donc forcément, ça se propage beaucoup moins. Et donc voilà, c'est pour ça. Merci d'avance à ceux qui vont pas faire un coup de fusil, qui vont continuer à nous encourager et à nous aider à faire grandir le truc, parce que si ça continue, c'est en partie parce que vous écoutez et que vous êtes là et vous nous encouragez. Sinon, comme je l'ai dit dans le mail, à un moment, on va se lasser et peut-être que ça réarrêtera comme ça a été le cas pendant des podcasts depuis 2010 quand même, par intermittence. Donc voilà. Alors, je voulais reparler également d'entraînement parce que j'ai reçu un message de Valentin, donc que je connais bien, et qui m'a demandé un peu de précision sur mon entraînement, notamment ce que je faisais en cardio, à côté du kayak et de la muscu. Parce que, vous savez, vous êtes nombreux maintenant à être sensibilisés à l'intérêt de faire du cardio, notamment à basse intensité en complément de la musculation, parce que on est tout le temps assis, on bouge comme ça. Et donc, Valentin m'a demandé quelques précisions, mais ce serait bien que tu en parles en podcast, parce que sans doute que ça peut intéresser des gens. Donc, aujourd'hui, en plus du kayak, je cherche à progresser techniquement, physiologiquement, même si c'est compliqué, passer 35 ans quand même, au vu de mes tests physiologiques que je fais chaque année. J'essaye de m'astreindre à 2 à 3 séances de vélo sur ergomètre par semaine. Donc j'ai un concept de bike réel. Bon, je vais pas dire que c'est le vélo révolutionnaire. J'ai également un web bike au Super Physique que j'avais acheté il y a très longtemps. Donc je m'étais intéressé à l'entraînement sur cyclisme sur piste et que j'avais sponsorisé François Pernis toute une saison. Donc j'avais été voir leurs entraînements, tout ce qui se passait, tout ça. Et donc 2-3 fois par semaine, je fais 45 minutes à basse intensité, c'est-à-dire, on définit la basse intensité aux alentours de, ça va peut-être être chiant pour vous, mais 60 à 70% de la fréquence cardiaque maximale, en aisance respiratoire, donc dans une intensité où je peux parler en même temps, sans être véritablement essoufflé, et en travaillant en même temps ma respiration, à l'instar de notre cher Fabrice et son Shibachi Qigong. Et donc je fais ça sans chercher à progresser. Et ça, c'est hyper difficile pour moi parce que, comme vous le savez, j'ai toujours été un adepte du progrès. On cherche toujours à progresser. Ça fait partie du bonheur humain, comme j'en parlais il y a quelques leadercasts. Et c'est très, très difficile de faire pour moi quelque chose sans avoir d'objectif et sans chercher à progresser. Parce que dès que je suis dessus, j'ai envie d'accélérer. Mais pour avoir les effets bénéfiques, entre guillemets, de la basse intensité, dont je parle dans un article récent sur les secrets du kayak qui s'appelle « Les bases de l'entraînement », que tu voudrais aller le lire. En fait, il faut en faire à basse intensité, un complément d'activité à haute intensité que je fais déjà ailleurs. Donc voilà, c'est ça que je fais. Donc rien de particulier là-dessus, voilà. Et je m'étais mis, j'en avais parlé quand j'étais tout seul dans un podcast Super Physique, un peu à la course à pied. Et donc ça m'avait titillé un peu le tendon d'Achille gauche. Et donc je suis, on va dire, en pleine réathlétisation, c'est un bien grand mot, de ce tendon d'Achille, où je fais, j'essaye de faire des mollets 2-3 fois par semaine, léger, renforcer le jambier antérieur, renforcer le solaire, les jumeaux, masser, étirer, mobiliser, travailler l'inversion, l'éversion aussi avec résistance. Bref, j'ai pas mal de choses pour que ça passe, mais j'ai l'impression que ça passe quand même très 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 doucement, sachant que j'ai pas vraiment mal et que c'est une toute petite douleur. En gros, tu fais de la réhab pour pouvoir faire de la course de fond, c'est ça? C'est comme exactement. Ça en mode moderne, il fait de la réhab. Exactement. Et en plus, c'est pas très motivant, quoi, parce qu'en fait, tu fais ça pour juste aller faire 2-3 footings par semaine.
Et donc, c'est ce que je m'étais mis à faire. Et donc, ça allait. Sauf que j'avais une petite douleur, pas quand je courais, mais après, à froid. Donc, bon, j'ai voulu prévenir ce coup-ci plutôt que de forcer dessus et arriver à un point où ça m'aurait vraiment, vraiment fait mal. Et je vois bien que ça passe pas. Je vois bien que c'est long à passer, malgré que là, je vois bien que je suis plus fort quand même au niveau de la cheville de manière globale, mais c'est pas la folie. Oui, Rudy, sur ce que tu disais sur la basse intensité, c'est vrai que moi quand je fais du cardio, j'ai plutôt tendance à le faire comme la muscu avant, tu sais, à l'échec, tu vois. Bah oui, bien Essayer, sûr. ouais, c'est ça. Et voilà, tu as une distance, un petit parcours que tu fais chez toi, et puis tu le fais autour de chez toi, puis tu cours le plus vite possible à chaque fois. Et c'est vrai qu'exactement comme avec la musculation, ça marche pas très bien en fait cette méthode de chercher à soit faire le plus de reps possible puis aller à l'échec si on fait la muscu, ou soit à courir le plus vite possible la distance à chaque fois. Et puis on s'aperçoit qu'on arrive vite à un plafond et qu'en théorie, bah, il faudrait faire des séances voilà, à basse intensité comme tu as décrit. Mais c'est vrai que Ben c'est un ouais, peu mais ennuyeux. c'est hyper dur parce qu'en fait, on a toujours ce truc du progrès. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et j'en parlais, tu vois, hier avec John. John, il écoute peut-être le podcast, donc un de mes élèves à Balaison. Et on parlait justement, des temps de récup entre les séries. Et je disais, bah voilà, pour la prise de muscle, c'est mieux si tu prends des longs temps de récupération. Et il me dit, ouais, mais moi j'ai toujours lu, il fallait prendre une 30. Il dit, mais attends, je vais pas prendre 3 ou 4 minutes. Ben, je lui mets 3 propositions. Je lui dis, qu'est-ce qui est le plus efficace à ton avis? 3 séries de 10 à 65 kilos avec une 30 de récup, 3 fois 10 à 70 avec 2,30 ou 3 fois 10 à 72,5 avec 4 minutes. Et là, je dis, bah, quand tu vois le truc, tu comprends bien que pour avoir, selon les 3 facteurs de l'hypertrophie, donc je rappelle, la tension mécanique, donc le poids que tu utilises, le stress métabolique, donc le temps sous tension durant la série et également durant la séance, et la progression, tu vois bien que finalement, eh ben, ce troisième exemple, c'est le mieux. Mais c'est toujours bien de faire des compromis. Et John, en ce moment, il testait un peu la force et il me dit, putain, je fais une séance force, j'ai l'impression de rien faire, je suis dégoûté, tout ça. Et je dis oui, parce que on a été habitué, entre guillemets, à confondre, je pense, intensité et difficulté, et surtout à n'avoir peut-être qu'une seule définition de l'intensité, qui est, il faut que je finisse de la séance en étant rincé, en ayant transpiré, en ayant l'impression d'avoir tout donné ou presque. Et c'est vrai que c'est pour ça que sur le vélo, bah moi je suis comme ça aussi, je suis là. Donc la technique pour le vélo, pour que ça tienne facilement, c'est d'écouter des podcasts. Au lieu de rien faire, soit vous étirez, soit vous faites du vélo, ça fatigue pas des masses, en plus à basse intensité. On peut pas dire que ce soit un truc qui crève vraiment. Mais ouais, on a toujours ce truc-là, alors que pour avoir des adaptations spécifiques, c'est un peu le problème du CrossFit. Si on pense que le CrossFit, c'est de faire des circuits d'entraînement, des WOD à chaque séance, c'est comme ça qu'on va progresser, bah, on se met le doigt dans l'œil. On va progresser jusqu'à un certain niveau, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les meilleurs pratiquants, les champions des champions, en fait, ils décomposent tout. Ils font des périodes où ils vont plus travailler la force, notamment en haltéro, ou sur du squat, sur du soulevé de terre, bref, tout ça. Il y a un moment, ils vont plus travailler leur cardio, mais donc ils vont faire toute une base à basse intensité. Et en fait, des WOD, ils vont pas en faire tant que ça. Ils vont en faire par période, notamment à l'approche des compétitions, sans doute, mais pas tout au long de l'année, où ils vont vraiment périodiser leur entraînement pour avoir des adaptations spécifiques. Parce que quand tu fais tout à la fois, et ben en fait, t'agrandis pas entre guillemets ta base de la pyramide. Donc là, si tu fais pas de basse intensité en cardio, et si tu fais jamais de très haute intensité, parce qu'en fait, tu es toujours en train de faire de l'intensité moyenne, on va dire, mais tu transpires à fond sur la distance assez longue, et ben en fait, tes adaptations sont limitées et t'as pas celle à haute intensité, t'as pas celle à basse intensité, t'as que celle au milieu, et donc ta pyramide, ben, en fait, elle peut pas s'agrandir, quoi. Et donc, bah, c'est pas au max de ton potentiel. Et ça, c'est difficile à intégrer quand on a toujours été habitué, notamment avec la muscu, bah, à forcer quand même plutôt bien, quoi. Mais ouais, il faut arriver à rentrer dans ce truc-là. Et d'ailleurs, je continue là-dessus. Sur la course à pied, bah, j'ai remarqué, c'est pour ça que je voulais m'y remettre, c'est qu'avant, bah, je faisais le vélo, donc bah, j'étais content. J'ai commencé comme ça pour la basse intensité. Donc moi, je suis bien ma fréquence cardiaque avec. Et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre la course à pied. Et course à pied, bah, on voit bien que de toute façon, en fonction de l'activité cardio que vous allez faire, c'est pas les mêmes seuils, c'est pas les mêmes zones. Bref, je vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui. Et quand je courais, eh ben, j'ai couru pendant peut-être 6-8 semaines à raison de 2 fois par semaine. Donc j'avais commencé très doucement, 10 fois une minute, 10 fois une minute 30. Donc là, c'est ce que je suis en train de refaire pour reprendre. Quel plaisir, au lieu d'aller courir 45 minutes comme ça. Donc bref, je me fais chier la bite. Et j'ai remarqué que donc en faisant ça, quand je suis repassé sur le vélo pour essayer de guérir mon tendon d'Achille,
et bah que mes pulsations pour un même effort sur le vélo avaient diminué de 10. Donc au lieu d'être à 130, et ben j'étais plus qu'à 120 pour la même intensité d'effort en termes de watts. En général, je suis à 170, 180 watts pour le faire dans 5 minutes tranquille. Et j'étais plus qu'à 120 pulses au lieu de 130. Et donc c'est vraiment, alors que par contre, j'ai pas l'impression que le transfert en termes de pulsation entre le vélo et la course à pied se fasse. Mais à l'inverse, ça se faisait bien en termes de conditions physiques, j'ai l'impression. Donc toi, Farid, je sais que tu n'utilises pas de cardio-fréquence-mètre, donc tu pourras pas oui. ce que je suis, quoi. Tu pourras pas comment ce que je dis. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir l'effet de la course à pied sur la condition physique. Je rappelle que la condition physique, c'est justement cette on pourrait dire, c'est vraiment ce cœur qu'on a, c'est sa capacité à s'élever, à diminuer, après un effort, à redescendre vite, à monter vite, à être bas au repos. C'est vraiment ça la condition physique, et c'est ce qui nous manque principalement quand on fait que de la muscu, qu'on a fait pendant des années, hein, pendant 15-20 ans, et on se rend bien compte que, par contre là, il y a une grosse marge de progression, mais comme partout peut-être, je lis pas trop d'articles sur le sujet, j'ai quelques sources. Ce que je recommande à chaque fois, c'est d'avoir qu'une ou deux sources pour bien se former ou lire des bouquins. Les bouquins pour moi, c'est quand même des vrais bouquins, hein, pas des trucs d'influenceuses. La dernière fois, je suis tombé de ça d'ailleurs. Je sais pas, Fabrice, si tu vas souvent en librairie ou pas, je suis tombé sur les bouquins des influenceuses. Là, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. Ouais, je peux finir là-dessus. Apparemment, justement, un des problèmes qu'ont les éditeurs aujourd'hui de livres, c'est que il faut arriver à les vendre des livres, et comme tu le sais, les gens lisent de moins en moins, particulièrement les plus jeunes. Et effectivement, ce qu'on avait remarqué, c'est que maintenant, la bonne stratégie pour un éditeur, c'est déjà de repérer un influenceur qui a déjà une communauté et de lui proposer d'écrire un livre. Et du coup, c'est pas dans le même sens qu'avant. Avant, t'écrivais un livre parce que tu étais reconnu en termes d'expertise. Alors là, t'écris un livre parce que tu as beaucoup d'influenceurs. Et voilà, c'est dans l'autre sens. Et donc, c'est pour ça que tu as bien sûr. Alors après, une baisse du niveau des livres, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait suffisamment de fans pour que le livre fasse un minimum de ventes. Parce que sinon, il y a tellement de livres et puis il y a de moins en moins de lecteurs. Et donc, du coup, ça se vend pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est des livres d'influenceurs maintenant. Et plus des livres d'experts comme dans le temps, quoi. Non, mais après, il y en a qui sont bien, hein. Il y en a vraiment, je regarde, ils sont bien. Mais la plupart, des fois, je dis, ah tiens, tel a sorti un bouquin. Puis je dis, bon, bah tiens, comme je vais souvent à la librairie, plutôt que d'acheter sur le site du diable, je vais aller voir, quoi. Et donc, je regarde et je dis, oh putain, c'est un bouquin pour enfants. Oh, il y a des dessins partout, des dessins pourris, des trucs. Je dis, oh là là, je dis, merde. Je lis un peu, puis là, c'est vraiment des trucs bidons, quoi. Vraiment des trucs... je vais dire un truc peut-être que j'ai pas lu, mais pour éviter de tomber malade, mettez un pull, quoi. Oh putain, génial. T'as pas besoin d'écrire un livre pour dire ça, quand même. T'as même pas besoin de le dire, normalement. C'est d'un niveau. Mais bref, tout ça pour dire, voilà ce que je fais sur le cardio. Et donc là, je fais ma petite réhab tous les 2-3 jours. Et puis bon, un peu tous les jours, en fait, mais surtout tous les 2-3 jours assez intensivement. Et donc, j'espère pouvoir reprendre la course à pied parce que je vois bien que les effets sur le système cardiovasculaire sont beaucoup plus importants que le vélo. Et ça m'étonne pas. Parce que quand on fait du vélo, on a encore une fois le cul posé sur une selle comme si on était assis. Et donc, il y a moins d'impact cardiovasculaire. Il y a que le bas du corps. Donc, on a des adaptations un peu au niveau du cœur et pas mal au niveau des cuisses. Alors que quand on court, même si le bas du corps intervient, on voit que c'est de manière plus générale. Et les pulsations montent beaucoup plus. Quand je faisais des footings classiques, j'étais vite en moyenne, je sais plus à 100, j'étais entre 140 et 150 pulsations et je me disais là ça va et je pouvais parler, il n'y avait pas de souci. Donc je vois bien que c'est quand même bien plus bénéfique, mais le vélo peut être une bonne première approche pour ceux qui font pas de cardio d'intensité et qui ont peut-être pas le temps d'aller marcher avec s'ils ont comme moi un temps tout pourri et qui peuvent se casser la gueule à chaque pas. Donc voilà. Ouais. Là, on arrive à la fin du podcast, Rudy, mais je suis quand même un petit peu surpris parce qu'à un moment donné, tu avais beaucoup mis en avant ton rameur Concept 2, donc ce que tu appelles Ergomet, en disant que c'était le summum pour le cardiovasculaire parce que justement, tu étais à la fois sur un effort cuisse, haut du corps, etc. Donc, du coup, là, j'ai l'impression que si tu essayes de te mettre à la course à pied, j'ai l'impression que tu descends d'un cran par rapport à ce que tu nous avais dit sur l'ergomètre. C'est bien. C'est bien ce que tu dis. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que comme je fais beaucoup de kayak, j'ai le haut du corps qui est toujours en action.
Voilà. Et l'idée, on le sait maintenant, hein, si tu utilises tout le temps donc tes épaules, là, on va juste réduire aux épaules pour la réponse. Mais j'utilise mes épaules. En fait, et je suis toujours en train de tirer. Et ben en fait, je cherche une activité cardio où je vais reposer le haut du corps. Parce que j'ai pas encore envie, en plus des 60, 70, 80 km, parfois 100 km en kayak que je fais par semaine, de rajouter encore un effort de longue distance avec le haut du corps. D'où, en fait, soit le vélo, soit la course à pied, la marche, pour ceux voilà, je peux faire autrement. Mais voilà, c'est pour ça que je veux pas faire de rameur. Mais c'est sûr que les rameurs, donc je m'intéresse pas mal à leur entraînement aussi, notamment aux personnes qui font de l'aviron. D'ailleurs, la muscu a pas mal changé dernièrement. Je regardais avec le nouvel entraîneur qui est arrivé il y a maintenant à peu près 1 an en Angleterre. Mais c'est sûr que si tu fais du rameur comme les rameurs font entre guillemets sur Ergomètre, donc il y a plein de documents qui sont facilement trouvables sur le net et si jamais ça intéresse, je peux vous les filer, mais bon, on les trouve en 2-3 clics, hein, donc c'est pas très compliqué. Et ben en fait, c'est sûr que là, cardiaquement, t'es une bête. Et d'ailleurs, tous les mecs qui font de l'aviron, c'est des bêtes cardiaquement. C'est comme t'as plus de muscles en jeu, là ça y va. Mais dans cette optique un peu de longévité, j'ai un peu la flip, on va dire, de dire putain, je rajoute encore du volume sur le haut du corps, alors que je fais déjà la muscu, principalement axée sur le haut, le kayak. Et donc c'est pour ça que j'essaie de faire un truc avec le bas du corps. Voilà. Mais qui est forcément moins bon, mais qui est dans une optique un peu globale, quoi. Si tu vois. Je comprends. Voilà. Je t'ai fait préciser pour que ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, auprès d'eux, tu passes pas pour un con en ayant donnant l'impression d'avoir changé d'avis sur ta stratégie. Mais c'est plus clair, mon cher Rudy. Voilà, mais sinon, c'est sûr que le rameur, c'est super, hein. Des fois, j'hésite, hein. Je suis là, je dis, ah, putain, il y a un rameur qui me fait de l'œil, je dis, putain, bah, ça, ce serait bien, quoi. Mais bon, après, pareil. Quand c'est pas ton geste, entre guillemets, quand tu fais du rameur, t'écoutes pas un podcast, parce que ça fait un boucan de fou. C'est difficile. Et en plus, faut te concentrer sur le geste, parce qu'au début, t'as pas la technique. Donc, faut apprendre bien la technique. Et c'est pas juste pousser, tirer, hein. Ça, c'est pour nous qui sommes des débutants. Mais sinon, faut apprendre la technique, tout ça. Donc bon, ça nécessite plus d'investissement et tu peux rien faire d'autre en même temps. Et donc, comme je suis déjà crevé de tout ce que je fais à côté, voilà, je me concentre sur l'activité cardio qui vont mettre tous en jeu le bas du corps. Voilà, Fabrice. Je comprends. Eh bien, on arrive au bout de cet épisode, Fabrice. On se retrouve donc dans 2 semaines. Exactement, dans 2 semaines, voilà. J'espère que tu auras des news de muscu là, que tu auras gonflé, hein, parce que bon, c'est pas ton TRX, c'est l'exercice de respiration pour 20 minutes. Je développe mon énergie interne, Rudy. T'as bien raison d'ouvrir tes chakras. Hein. Voilà. Et ça marche. Et sur ce, pour mes fidèles auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, donc avec mon 2e invité régulier. Et sinon, on se retrouve avec Fabrice dans 2 semaines. Allez, salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez partager votre expérience, ne vous privez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont par contre rien à voir avec les sujets abordés, cela se passe directement sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Sur ce, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine.